Alors, le nouveau chapitre que nous allons voir pour les prochaines semaines, c'est les probabilités ou comment mesurer le hasard. Alors normalement, vous entendez parler de probabilité depuis le primaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, vous mettiez pause sur la vidéo et que vous preniez une minute pour réfléchir à tout ce que vous rappelez sur les probabilités et que vous l'inscriviez dans le document que je vous ai fait distribuer. Alors mettez pause et revenez après. Alors, dans le titre de cette vidéo, je vous ai parlé du hasard. En fait, on parle du hasard quand on s'interroge sur la possibilité qu'il arrive un événement sur lequel on n'a pas de contrôle. Par exemple, quand on joue au loto, on choisit des numéros de loto, on peut se demander, c'est quoi la possibilité que je gagne le gros lot? Alors en mathématiques, on a un nombre qui nous permet de quantifier la possibilité qu'un événement se produise. Donc, on peut calculer de façon théorique c'est quoi la possibilité de gagner au loto, par exemple. Puis, ce nombre qui quantifie donc cette possibilité, on appelle ça la probabilité théorique. Et voici comment on la calcule. Donc, on écrit le nombre de résultats favorables à ce que l'on souhaite et on le divise par le nombre de tous les résultats possibles. Puis, on va prendre un exemple. Imaginons que je pense à un nombre et qu'on fait un pari. Si tu trouves le nombre auquel je pense, tu gagnes 10 pièces. Alors, on pourrait s'intéresser à la probabilité que tu trouves le nombre auquel je pense et on imagine que le nombre auquel je pense est compris entre 0 et 100. Alors, la probabilité que l'on trouve ce nombre, le nombre de résultats favorables, donc le nombre de résultats favorables à ce que l'on souhaite. J'ai pensé à un seul nombre, donc il y a un seul résultat possible. Sur combien de résultats possibles en tout? Mon nombre, il est compris entre 0 et 100. Entre 0 et 100, il y a 101 nombres. Il y a 100 nombres de 1 à 100 plus le 0. Donc il y a 101 réponses possibles. La probabilité que tu trouves le nombre auquel je pense, c'est une possibilité pour 101. Puis ce nombre-là, on peut le laisser sous forme fractionnaire, donc 1 sur 101. On peut aussi l'écrire sous forme décimale. Donc on fait la division et on trouve 0,0099. Ce résultat-là peut s'exprimer aussi en pourcentage et ceci, c'est environ 1%. Donc, tu as 1% de possibilité de trouver le nombre auquel je pense. Maintenant, tu vas recopier la définition de probabilité théorique, telle que je l'ai écrite à l'écran, sur ta feuille de notes de cours. Donc, mets pause et recopie. Alors, prenons un autre exemple. Par exemple, l'événement « Obtenir un nombre supérieur à 3 en lançant un dé ». C'est quoi les possibilités d'obtenir un nombre supérieur à 3 ? Bon, alors d'abord, regardez comment on écrit probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 3 en lançant un dé. On écrit ça, ceci, probabilité, on met un P majuscule, entre parenthèses, on écrit de façon le plus résumée possible d'avoir un nombre supérieur à 3. Bon, puis là on s'intéresse au nombre de résultats favorables à ce que l'on souhaite. C'est quoi les chiffres que l'on peut obtenir en lançant un dé qui sont plus grands que 3 ? Il y a 4, il y a 5, il y a 6. Ça fait 3 résultats qui nous permettraient d'avoir un nombre plus grand que 3. Alors on écrit 3 au numérateur. Puis, c'est quoi le nombre de tous les résultats possibles? Dans un dé, il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on écrit 6 en dessous. Donc la probabilité est de 3 sur 6. Rappelez-vous, en mathématiques, il faut toujours que notre résultat soit une fraction simplifiée. Donc 3 sixièmes, on divise par 3 le numérateur et le dénominateur et on trouve un demi. Un demi peut s'écrire aussi 0,5, donc sous forme décimale 0,5. Et en termes de pourcentage, 0,5 ou une demi, c'est 50%. Donc vous devez prendre en note cet exemple sur votre feuille et mettre pause à la vidéo.
Donc ce qui est à retenir ici aussi, c'est qu'une probabilité, ça s'écrit soit sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage, à noter dans votre feuille. De plus, une probabilité, c'est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Puisque c'est un pourcentage, ça peut aller de 0% à 100%, et 100%, c'est 100 sur 100, 100 divisé par 100, c'est 1. C'est pour ça qu'une probabilité, c'est compris entre 0 et 1, à noter dans votre feuille. Alors, maintenant, on va s'intéresser au dénombrement et à la probabilité d'un événement, d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire à plusieurs étapes? Donc, c'est une expérience qui est due au hasard et qui se déroule à plusieurs reprises. Alors, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, lancer 2 fois une pièce. Ça, c'est une expérience à plusieurs étapes. Il y a un premier lancer, c'est la première étape. Ensuite, il y a un deuxième lancer, c'est la deuxième étape. Je vous parle aussi de dénombrement. Dénombrement, ça veut dire on va compter tous les résultats possibles que l'on peut obtenir dans cette expérience à plusieurs étapes. Si on lance 2 fois une pièce de monnaie, ça va être quoi? Tous les résultats possibles que l'on peut obtenir dans cette expérience. Et aussi, c'est quoi le calcul des probabilités de chacun des résultats possibles? Alors, on va y aller avec cet exemple-là et on va se servir d'un outil qui s'appelle le diagramme en arbre. Quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi on l'appelle en arbre, parce qu'il y a plusieurs branches. Et on fait une branche par résultat possible. Alors allons-y pour la construction d'un diagramme en arbre pour l'expérience de lancer 2 fois une pièce. Alors, je fais un point de départ pour dire c'est le départ de mon expérience. Je lance ma pièce 2 fois. Donc, je fais 2 branches à mon arbre. Et là, je me demande, c'est quoi les résultats que je peux obtenir? Bon, ben, ou j'obtiens pile, ou j'obtiens face. Il n'y a pas d'autres résultats possibles. Et ça correspond au résultat de mon premier lancer. Bon, mais moi j'ai 2 lancers, donc il faut que je lance une deuxième fois. Alors on va supposer qu'on a obtenu pile au premier lancer. Qu'est-ce qui peut se passer au deuxième lancer? Il peut se passer 2 choses, donc je fais 2 branches. Il peut se passer soit pile, soit face encore. Puis pareil, si j'ai obtenu face, si on imagine qu'on a obtenu face, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux encore soit obtenir pile, soit obtenir face. Et ça représente les résultats possibles à mon deuxième lancer. Dans un diagramme en arbre, je peux indiquer aussi les probabilités liées à chaque résultat. Je m'explique. Dans mon premier lancer, ici, c'est quoi ma probabilité d'obtenir pile? C'est une possibilité sur 2. Il y a 2 faces à une pièce, 2 faces donc il y a 2 possibilités et une seule face pile. Pour face, c'est pareil, la probabilité est d'une demi. Puis j'écris à chaque fois mes probabilités pour chacun des événements. Ici, à chaque fois, c'est une possibilité sur 2. Donc j'écris une possibilité sur 2. Là, j'ai construit mon diagramme en arbre. Puis je vais faire la liste de tous les résultats possibles. Alors, du départ, si j'ai obtenu pile et ensuite j'ai obtenu pile, mon résultat sera pile et pile en 2 lancers. Je peux avoir obtenu pile et face. Je peux aussi avoir obtenu d'abord face puis pile. Et je peux avoir obtenu face et ensuite pile. Maintenant, je peux calculer la probabilité d'avoir obtenu pile et pile ensuite. La probabilité,
dans les expériences à plusieurs étapes, pour calculer la probabilité de chacun des résultats, c'est-à-dire d'avoir celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, j'ai simplement à multiplier les probabilités qui sont sur les branches ici qui amènent à ce résultat-là. Donc ici, je devrais faire une demi fois une demi, ce qui donne un quart. Pour obtenir d'abord pile et après face, alors je multiplie cette branche-là par celle-là et ça me donne un quart aussi. Puis finalement, dans ce cas-là, toutes les probabilités sont les mêmes. Alors, vous allez recopier sur votre feuille cet exemple de dénombrement et de calcul de probabilité d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Puis, on va refaire un exemple ensemble par la suite. Alors, appuyez sur pause. Maintenant, on va regarder nos probabilités ici. Un quart, un quart, un quart et un quart. Pour vérifier que vous avez bien construit votre diagramme en arbre et que vous n'êtes pas trompé dans les probabilités, vous devez faire la somme de tous vos résultats. Parce que, et c'est écrit dans votre feuille, la somme des probabilités de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire doit être 1. Alors vous allez écrire 1 à l'endroit indiqué dans votre document. Et on va vérifier un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait 4 quarts, ça fait 4 sur 4. Donc 4 divisé par 4, ça fait 1. On ne s'est pas trompé, on a construit le bon arbre.